Bonjour Axe, ça va bien ce matin? Oui, il fait froid, hein? Vous savez, moi, je suis un grand frileux. Je suis obligé, mon fils, il sait que je suis tellement frileux, il m'a acheté un truc chauffant. Et puis, la seule chose que j'ai à faire, j'ai pesé le petit bouton. Et puis après, ça devient, ça s'allume, et puis voilà. Et tout se fait naturellement. Je suis vraiment content parce que, vous savez, on peut apporter tu sais, la chaleur sur le corps et aussi dans le cœur, hein, même il fait froid dehors. Et quelle joie de nous retrouver ensemble. Mon nom, c'est Jean-Marc Princiville, un des pasteurs ici à Acts 21. Et quelle joie, quel privilège de poursuivre ensemble notre série à Le combat à mener. Est-ce que vous avez un combat à mener? Oui, nous avons tous un combat à mener. Et ce matin, nous allons vraiment nous concentrer sur le combat à mener pour nos familles. Vous savez, ce combat est un combat qui se mène sur deux fronts. Premièrement, on a Jésus qui combat pour nous aux cieux. Jésus combat pour nous aux cieux, il prie pour nous, il intercède pour nous, il nous défend. C'est pour cela Jésus travaille fort pendant qu'il se trouve présentement. Et non seulement qu'il combat pour nous, il nous prépare aussi une place. Parce qu'il veut finir avec cette histoire une fois pour toutes. Et lorsque cette place sera prête, il va venir, il va nous prendre avec lui. Nous serons pour toujours. Il n'y aura plus de combat. Et j'ai hâte à ce moment. Je ne sais pas pour vous si vous avez hâte à ce moment. Et j'ai hâte à ce moment. Yes! J'ai hâte à ce moment. Mais en attendant, nous devons mener notre combat sur terre. Et ça, c'est le deuxième front du combat. C'est un combat qui se mène à tout niveau. Vous savez, il y a un phénomène extraordinaire qui se passe au Québec au mois de mai et au mois d'octobre. C'est qu'au mois de mai, c'est la suite des vacances de Noël. Puis au mois d'octobre, c'est la suite des vacances de l'été. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que au mois de mai, à chaque année, il y a beaucoup de séparations au Québec. Et puis le pic, c'est au mois de mai. Puis au mois d'octobre, à la fin des vacances d'été, aussi, c'est là où on atteint un autre pic. Donc il y a deux pics dans l'année. Et ça fait mal les pics. Ça fait mal au Québec. Il y a beaucoup de séparations aussi au mois d'octobre, beaucoup de séparations au mois de mai. Il y a beaucoup de changements d'adresse. Ce n'est pas seulement au mois de juillet. Au mois de juillet, bon, c'est le déménagement normal, ça déménage. Mais ça déménage aussi au mois de mai et ça déménage aussi au mois d'octobre, mais pour différentes raisons. Et ça amène aussi une sorte de lourdeur sur la province. On a un problème de logement. Parce qu'il y a beaucoup d'adresses, beaucoup de multiplications. Là, il faut trouver, il y en avait une adresse, maintenant il faut trouver une autre adresse, ou peut-être deux autres adresses. En même temps, les enfants profitent aussi pour splitter aussi, parce que quand le noyau de la famille éclate, tout éclate. Le combat est réel. Le combat est vrai. Vous savez, beaucoup d'hommes et de femmes se donnent corps et âme par amour pour leur famille, mais se sentent parfois dépassés par ce qui se passe à la maison. Nous nous battons pour nos familles à payer les factures. Nous travaillons fort pour payer les factures, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, lorsque je devais faire le transfert du travail pour le ministère, et j'ai donné ma démission au travail, et puis il y a un petit bonhomme qui était dans mon cœur que je ne savais pas qu'il existait. Et ce petit bonhomme s'appelle l'anxiété. Hey, mon ami, il s'est manifesté. Et il commence à virer mon cœur, ma tête à l'envers. Panique totale. Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas faire pour prendre soin de ta famille? Les factures sont à payer. Wouh! Mais je pensais que j'allais un peu. Je commençais à faire des cauchemars.
à chaque 2 semaines, c'est comme si je me voyais, j'allais au travail encore, mais je n'étais plus au travail. Et même après quelques années, le petit bonhomme se manifeste. D'accord? Ce n'est pas pour vous si vous avez ce petit bonhomme. L'anxiété, l'angoisse, le stress. Parce qu'on veut nous battre pour notre famille. On veut prendre soin de notre famille. D'accord? Et là, je devais dire à ce petit bonhomme, hey, calme-toi là. L'Éternel est ton berger. Il combat pour toi. Calme-toi, mon homme. Et à chaque fois, je devais rappeler à ce petit bonhomme de se calmer, parce que l'Éternel est ton berger qui prend soin. Nous combattons pour nos familles, pour payer les billes, pour une bonne éducation, pour une bonne santé, pour développer une bonne carrière, des belles personnalités, pour le développement d'une vie personnelle, professionnelle, épanouie. Nous combattons très fort dans nos maisons. Et souvent, nous sommes fatigués. Et même si nous sommes fatigués, même si nous ne sommes pas capables, nous nous levons pareil. Parce que nous aimons nos enfants. Nous aimons notre famille. C'est quand même intéressant parce que même si nous nous donnons corps et âme pour nos familles, pourtant, malgré nos efforts, nous nous sentons parfois dépassés. On prie, on vient à l'église et pourtant, nos maisons semblent fragiles. N'est-ce pas vrai? Et la question à nous poser est la suivante. Souvent, nous pensons que c'est un problème d'amour, un problème de manque de richesse, de ressources. Mais qu'est-ce qui arrive si le problème n'était pas un manque d'amour dans nos familles? Qu'est-ce qui arrive si le problème n'était pas un manque de richesse? Un manque d'investissement? Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le vrai combat pour nos familles n'est pas seulement physique. Le vrai combat n'est pas seulement matériel. Le vrai combat n'est pas seulement financier, au niveau financier, au niveau de l'emploi, au niveau du travail. Voici ce que Moody a dit. Si je pouvais recommencer ma vie, je donnerais plus d'attention à ma famille. Vous savez, il y en a beaucoup qui ont fait naufrage. À la fin de leur jour, ils ont beaucoup de regrets. Il y a beaucoup de regrets. Et on se rend compte à la fin de nos jours qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire. Et j'en ai trouvé 4 regrets. Souvent, les hommes les plus riches, les hommes qui ont beaucoup d'argent, qui ont inventé plein d'affaires, des choses extraordinaires, à la fin de leur jour, ils se rendent compte que ce n'était pas nécessairement ça l'importance. Et il y en a 4 regrets, et le premier regret qu'on a trouvé, c'est le regret de la présence fantôme. C'est que beaucoup ont été physiquement là, à table, dans la maison, mais leur esprit était ailleurs, préoccupé par leurs factures, le stress du bureau et les réseaux sociaux. Et on entend la phrase « J'ai passé ma vie à préparer l'avenir de ma famille, mais j'ai oublié de vivre avec elle dans le présent. » Ça, c'est le regret numéro 1. Regret numéro 2, c'est le regret de l'incapacité à dire « je t'aime » ou « pardon ». Dans certaines familles, les sentiments sont tenus pour acquis. De toute façon, ils savent que je les aime. Et beaucoup ont exprimé le regret de ne pas être vulnérables et d'avoir laissé l'orgueil créer une distance émotionnelle infranchissable. Un jour, il y a une femme ça fait après plusieurs années de mariage, et puis la femme a dit à son mari, « Hey, ça fait longtemps que tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. » Et puis l'homme a dit, « De toute façon, chérie, quand même. Là. Mais au jour du mariage, je te l'avais dit. » Tu sais. On n'a pas besoin de répéter, hein? Ça ne marche pas l'affaire. Troisième regret, le regret du rôle sur la relation. Il y a le regret d'avoir été uniquement un parent autoritaire, un mari autoritaire.
une femme, une mère dominante, un pourvoyeur ou un enfant modèle, au lieu d'être simplement un être humain avec ses failles. On veut que les enfants soient parfaits. Ça accroche. Mais on oublie que nous aussi, nous étions des enfants. Et nous oublions que nous étions jeunes. Et que la folie s'attache à la jeunesse. C'est ce que le proverbe nous dit. Nous oublions rapide. Hein? On est souvent Alzheimer. Hein? L'Alzheimer, là, ça commence pas seulement c'est pas seulement une maladie qui frappe. Ça commence souvent tôt. L'Alzheimer spirituel, nous oublions que nous aussi, nous étions jeunes. Et souvent, on est dur, implacable, légaliste. Puis on a des attentes plus haut que le mont Everest. Et on écrase les enfants. Quatrième regret, il y a le regret des paroles prononcées sous le coup de la colère. Contrairement aux actions, les paroles ne peuvent pas être reprises malheureusement. Le regret d'avoir brisé l'estime de soi d'un enfant ou d'avoir humilié un conjoint par une phrase qui assassine et qui aggrave. La famille est un champ de bataille. Et Job nous révèle ce combat à un niveau beaucoup plus profond. Il s'agit d'un combat spirituel et notre frère a lu pour nous le texte que nous allons voir ce matin, cet exemple que nous allons voir, l'attitude d'un homme qui a compris quelque chose que nous devons comprendre ce matin, Actes 21. Et le premier aspect que je vais voir, c'est l'importance de discerner le combat derrière l'abondance, de bien discerner ce combat derrière l'abondance. Vous savez, une chose qui est vraiment extraordinaire que j'ai constatée avec Job, vous savez, dans notre société, nous poursuivons le confort, nous poursuivons le bonheur, nous poursuivons l'abondance, nous poursuivons le bien-être, nous poursuivons vraiment une vie pleinement épanouie. Mais une chose que nous constatons avec Job, c'est qu'il a constaté que même le bonheur est insuffisant. Est insuffisant. La richesse est insuffisante. Le bonheur n'est pas assez. Et Job l'a tellement bien compris. Et cela va vraiment se refléter vraiment dans ces quelques versets que nous allons voir. Et on voit ici, il va discerner vraiment le combat derrière cette apparence, derrière cette abondance. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les fils et les filles, là je lis pour vous le verset 4, il dit, les fils et les filles de Job vivaient dans la joie, dans l'abondance, dans le bonheur, et ils fêtaient, ils célébraient, et puis à chaque fois qu'un des frères, il célèbre quelque chose, et ils appellent leurs autres frères, « Ok, c'est notre tour, aujourd'hui on va fêter. » Et puis ils invitent leurs sœurs aussi, puis c'était la fête. Et puis il y avait une belle fraternité, parce qu'ils étaient dans l'abondance, ils étaient dans la richesse, et tout allait bien. Il y avait une belle relation, ils étaient riches. D'ailleurs, les 3 premiers versets nous ont décrit un peu la richesse de Job et la personne de Job. Ils étaient bien, ils étaient heureux. Tout allait bien. Et Axe, il ne faut pas tomber dans le piège du tout va bien. Et souvent nous aimerions dire tout le temps, « Hey, tout va bien !» Et c'est un piège. Le tout va bien, c'est un piège. Et tout ira vraiment, nous pourrons dire que tout ira bien. Pour ne pas tomber dans le piège du tout va bien. Et extérieurement, la famille de Job n'avait rien d'alarmant. Il n'y avait rien à se reprocher, tout allait bien. Ils étaient riches, ils étaient prospères. C'était l'abondance, c'était le bonheur. Parfait. Tout ce que pourrait désirer une famille. Mais Job ne s'est pas laissé bercer par cette illusion du tout va bien. Vous savez, c'est le rêve de toute famille que tout aille bien. Mais Job restait alerte. Il était alerte.
toujours alerte. Il savait que la bénédiction des parents ne garantissait pas la maturité spirituelle des enfants. Il savait que l'abondance, le bonheur, la belle fraternité, la richesse, le confort ou l'épanouissement familial étaient insuffisants sans une relation profonde avec Dieu. Job était conscient des effets désastreux du péché contre Dieu. Il était conscient de ce combat qu'il fallait mener. Jean Calvin a dit ceci, le cœur humain est une fabrique d'idoles. Vous savez que quand tout va bien, là, hey, mon ami, c'est une terre fertile pour la production des idoles. Quand tout va bien, là, hey, on va essayer de nouvelles choses. On n'a pas de soucis. Pourquoi pas essayer telle chose? Et ça se multiplie. Et le plus que ça multiplie, ben, on n'a pas besoin de Dieu. Hein? Vous savez, les idoles n'ont pas de problème. Si tu sers Dieu, ou que tu as quelques petites idoles, oh, ils sont très contents, les petites idoles. Vous savez, les enfants d'Israël, là, ça c'est quelque chose que David Potier a souligné, qui est vraiment intéressant. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, et puis Moïse était sur la montagne, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que Moïse parlait avec Dieu et recevait l'étape de la loi? Puis les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit veau d'or. Vous savez, le petit veau, là, tu sais? C'est beau. Ils n'ont pas fait les gros, là, les bulls, là, les gros, comment on dit ça, les bulls? Hein? Les bœufs, là, le taureau, là, il ne faut pas faire un gros taureau, là, parce que, tu sais, c'est menaçant. Un petit veau. Tu sais? Un petit veau à côté d'Yahvé. Puis, tu sais, le petit veau, là, ça ne leur dérange pas que tu aies Dieu à côté, parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont finir par prendre le dessus. C'est ça l'idée de la petite idole. Ça ne leur dérange pas. Et ça dérange Dieu parce que Dieu sait qu'à partir du moment qu'on ajoute le petit veau, là, on a beaucoup de petits veaux dans nos vies, là. C'est tout doux, petit veau, là. Vous savez, un bateau peut dériver sans vent, simplement juste par un courant invisible. Nos enfants peuvent dériver spirituellement malgré la bonne relation apparente. Mes amis, nous ne devons pas nous fier sur les apparences. Nous ne devons pas nous fier seulement sur les notes scolaires. Nos enfants qui réagissent, qui réussissent intellectuellement, les belles notes scolaires. Hein? Ah ouais, mon fils, t'es bon, hein, ma fille? Ouais, ils sont bons. Hein? En plus, ils réussissent bien à l'école. Et on est heureux, ils ont un bon comportement, gentil. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ils vont servir des bons comportements, des comportements polis. Mais nous devons nous poser la question, mais comment vont leurs cœurs? Comment vont les cœurs de nos enfants? Comment vont les cœurs de nos jeunes? Tu sais, oui, ils sont beaux. Je me rappelle, mon fils, je ne sais pas s'il est là, il faut qu'il bouge mes oreilles. Quand il était tout petit, là, tu sais, et ça craquait mon cœur. Mais ça craque encore mon cœur, là, tu sais. Puis là, ça craque encore 4 fois. Puis j'ai plus de cœur, de toute façon, parce qu'ils ont tout cassé. Puis, tu les aimes tellement que tu perds un peu la tête. Puis, mais un jour, je pense qu'il avait 2 ans. Puis il y avait, vous savez, les trucs de prise électrique, là. Hein? Il faut, quand il commence à marcher, puis tu dois mettre les petits trous, des choses là pour les prises électriques, parce qu'on a peur qu'il rentre sur une cuillère ou whatever, pour, tu sais, je dis souvent exécuter. Puis là, il y en avait, à un moment donné, il y en avait un, puis je voyais il mettait son petit doigt dedans. Puis là, nous, on commence à paniquer. Hey, il va se faire électrocuter. Puis là, on a dit, je ne vais pas dire le nom, vous connaissez le petit. Là, il était tout beau. Et puis là, on lui a dit, hey, mets pas ton doigt dedans. Puis là, il me regarde dans les yeux. Là, j'ai dit quoi? Et le petit bonhomme, il est tout beau là. J'ai dit, Mira, on est fait à l'os. Il va falloir qu'on forme une équipe. Tu sais, il y a des choses qui se passent, on ne les apprend pas. Ça veut tester. Tu sais, nous ne devons pas nous fier sur les belles apparences. Hein?
nous devons nous poser des questions. Comment va ton cœur ce matin? Comment va ton cœur avec Dieu? Qu'est-ce qui te préoccupe, les pensées? C'est l'idée de bien discerner le combat derrière les belles apparences, derrière l'abondance, derrière le bien-être. Deuxième aspect que nous voulons voir rapidement, c'est que nous devons mener ce combat pour nos familles dans la prière. Vous savez, le prophète Zacharie a dit à Zorobabel, qui devait, après l'exil, qui devait reconstruire le peuple Israël lorsqu'ils sont revenus, retournés, à cause de leur rébellion, ils n'ont pas respecté la parole de Dieu, ils n'ont pas respecté la terre. Puis Dieu dit, OK, fine, OK, mais si vous pensez être bon, je vais vous envoyer un petit peu en vacances, mais sauf que cette vacance va durer 70 ans. Ils sont partis en vacances en Babylone et ils ont pleuré. Ça pleure, parce que Dieu les avait déjà avertis. Pendant des années, Dieu a envoyé des prophètes pour les avertir. Regarde, ça ne va pas aller. Ça va venir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Malheureusement, Dieu devait intervenir. Et là, ils sont revenus 70 ans plus tard. Et le prophète Zacharie a dit, à cette époque-là, c'était Zorobabel qui était le leader. Et Dieu leur a dit, regarde, ce travail-là que vous allez faire, ce n'est pas par votre capacité. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et ce travail, ce combat que nous allons mener pour nos familles, ce n'est pas par notre propre capacité. Vous savez, être parent, c'est un métier, comme tout autre métier. Être un époux, c'est un métier comme tout autre métier. Nous ne sommes pas nés pères, nous ne sommes pas nés mères, nous ne sommes pas nés époux. Nous devons apprendre le métier. Tout comme on apprend à conduire une voiture, nous devons nous investir pour apprendre le métier. C'est un métier. Et souvent, quand on n'apprend pas bien le métier, ça fait dur à la maison. Et ce n'est pas par notre propre force. Et c'est là qu'on a besoin. On a besoin de l'aide de notre Père céleste qui est dans les cieux pour pouvoir savoir comment bien exercer le métier. Comment bien combattre pour nos familles. Et nous devons combattre dans la prière. Et voici ce que Job, lui, faisait au verset 5. Et quand les jours des festins étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. En effet, il se disait peut-être, mes fils ont-ils péché? Peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? Job ne faisait pas la morale aux enfants. Il ne les moralisait pas. Et souvent, on est bon à faire ça, hein? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il offrait des sacrifices. Il se levait tôt pour intercéder pour chacun d'eux. Pour chacun d'eux, il nommait, tu sais, c'est un enfant après l'autre, parce que Job, il en avait beaucoup. Peut-être que pour vous, vous n'avez pas autant que Job. Tu sais, il y avait des filles aussi. Il était engagé devant Dieu pour sa famille. Il agissait personnellement, intentionnellement et régulièrement. Il ne s'appuyait pas sur ses acquis. Il savait que tout dépendait de Dieu. Il savait que l'abondance ne suffisait pas. Il savait que le bonheur ne suffisait pas. Il savait que le confort ne suffisait pas. Il savait que les belles apparences ne suffisaient pas. Les belles notes à l'école ne suffisaient pas. Le beau comportement ne suffisait pas. Et c'est là le piège dans lequel nous tombons, parents. Job savait que le péché était une graine invisible avant d'être un fruit. Cette graine, quand ça tombe, ça commence à pousser. Il veillait sur les racines constamment pour empêcher que ça devienne des arbres dans la vie, dans les cœurs des enfants. Il savait que tout combat, comment le péché peut, toutes les choses qu'il pouvait construire pendant des années, que le péché peut les détruire en un instant. Il assumait sa responsabilité de pasteur de la famille. Et les hommes,
Assumes-tu ta responsabilité de pasteur? Les frères, est-ce que nous marchons selon ce que nous croyons à la maison? Vous savez, une maison solide repose sur la prière. Il savait que plus que la plus grande richesse d'un parent est d'être un intercesseur pour sa famille. Ce n'est pas le montant d'argent qu'on apporte à la maison. Ce n'est pas l'intensité de l'investissement, mais comment est-ce que nous nous tenons devant Dieu pour notre famille? Comment est-ce que nous formons une équipe avec Jésus pour combattre pour notre famille? Il y a Samuel qui avait pris un engagement pour le peuple Israël. Il dit, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour vous. » Pour lui, il assumait le fait de ne pas prier pour le peuple. Pour lui, c'était un péché. Il va fort, Samuel. C'était comme un péché. Il dit, « Loin de moi de pécher contre l'Éternel en cessant de prier. » Et Charles Spurgeon a dit ceci, « Un enfant sur les genoux d'une mère croyante est un enfant à portée de la grâce. » Tu sais, on veut que nos enfants soient juste à portée de la grâce de l'Éternel. Nous voulons que la main de Dieu soit constamment sur nos enfants parce que nous savons que nous ne pouvons pas faire le travail tout seuls. Et nous devons garder en tête que Jésus combat pour nous. Et ce que Job a fait de manière répétée en offrant des sacrifices, Jésus l'a fait d'une façon parfaite, une fois pour toutes. Et il intercède pour nous jour et nuit. Savez-vous que Jésus a prié pour toi lorsqu'il était physiquement sur terre? Joël, Jésus a prié pour toi. Hey, mon ami, Jésus a prié pour chacun de nous, chaque personne ici. Je n'invente pas, c'est ça que ça dit dans Jean 17, verset 20. Il a prié. Je ne prie pas seulement pour vous, pour ceux qui sont déjà là, pour les disciples, mais pour tous ceux qui vont croire plus tard. C'est ça que Jean 17 nous dit. Le combat, nous ne menons pas ce combat tout seul. Nous le menons avec Christ. À partir de son combat, pratico-pratique. Mes amis, Actes 21, avons-nous établi un temps précis pour combattre dans la prière pour nos enfants? À chaque jour. Est-ce que nous prenons le temps de citer chaque enfant, chaque membre de la famille devant Dieu? Est-ce que nous disons chaque matin, Seigneur, ils sont à toi, je les remets entre tes mains? Puis l'autre troisième aspect que nous voyons de Job, c'est la persévérance dans le combat pour nos familles. Et pour nous, nous pouvons persévérer dans ce combat à partir de la victoire de Jésus. Et dans le verset 5b, ça dit, « C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. » Et il le faisait ponctuellement, assidûment, toujours, continuellement. Il le faisait tout le temps. Job n'était pas un homme spectaculaire, mais il était constant et fidèle. Il ne cherchait pas à satisfaire ses appétits émotionnels. Il mettait Dieu en premier. Et il y a un auteur qui s'appelle Eugene Peterson a dit « La vie chrétienne n'est pas une série d'émotions fortes. C'est une longue obéissance dans la même direction. » Job était un homme intègre. C'est-à-dire, intègre ne veut pas dire parfait, ça veut dire entier. Il n'était pas partagé. Et c'est ce qu'il était en entier devant Dieu. Il avait une crainte, une foi. Et la force de Job était dans sa foi. Job ne courait pas les coins des rues pour chercher des sensations fortes ou pour satisfaire ses propres appétits, ses émotions ou l'adrénaline, mais il était fixe en l'Éternel. Es-tu fixe en Dieu? Et ce qui se passait dans le cœur des enfants comptait autant que les belles apparences extérieures.
Job ne se limitait pas aux apparences extérieures. Aujourd'hui, nous pouvons être fixes en Jésus. Nous pouvons porter nos regards sur Christ. Et Job, vraiment, nous pointe vers Jésus. C'est Jésus qui a combattu pour nous. Comment est-ce que Jésus a combattu pour nous? Job a offert des sacrifices, mais Jésus s'est offert lui-même. Il s'est offert lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a combattu pour nous et il continue encore à combattre pour toi. Et la charge peut paraître difficile, mais rappelle-toi que ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, ce ne sont pas tes connaissances, tes expertises, mais c'est par la puissance de l'Esprit. Et Jésus l'a compris tellement bien. Et après avoir souffert à la croix, ressuscité, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que nous ne pouvons pas mener le combat seul. Jésus combat pour toi. Vous savez, les grandes âmes fortes ne se forment pas dans les moments forts, mais c'est dans la fidélité des petits gestes quotidiens, les petites choses. Et quand j'ai vu que mon fils était intelligent, et puis, il avait 6 mois, il y a plein d'affaires. Ben, quand tu viens d'avoir un enfant, quand tu regardes cette petite affaire-là, mais tu fais quoi avec? Et puis nous, Mira et moi, on paniquait tout le temps qu'on appelait à Info Santé. Puis à un moment donné, on appelait tellement Info Santé, là. Puis à chaque fois, on dit « Allô? Oh, Monsieur Précivile! » Madame Mira! On a appelé tellement Info Santé que on paniquait parce que tu fais quoi avec cette petite affaire-là? On avait besoin de l'aide parce que ça ne savait pas quoi faire avec. Il y a souvent des otites, ça pleure, et puis, mon ami, c'était le premier, c'était le cobaye. On avait besoin de l'aide. Et on a utilisé Info Santé. Et aujourd'hui, il y a plus qu'Info Santé. Il y a plus qu'Info Santé. Et qu'est-ce qui arrive si, à partir de la victoire de Jésus à la croix, nous décidons ensemble de mener le combat pour nos familles? Chacun mène ce combat à la maison. Et qu'est-ce qui arrive si nous décidons de mener ce combat ensemble? À partir de la victoire de Jésus, parents, nous ne sommes pas les sauveurs de nos enfants. Nous ne sommes pas les messies de nos familles. Jésus l'est. Notre rôle est d'avant tout de les pointer vers le vrai sauveur, qui est Jésus. Eh bien, c'est quoi notre instrument? C'est notre constance. Nous devons être constants dans ce travail. Lorsque nous avons commencé à avoir des enfants, on a travaillé un peu avec les jeunes. Et puis, on a vu tellement des choses. Et puis là, on a commencé à paniquer. D'ailleurs, avant de me marier, j'ai passé des années à prier pour les dons de célibataires. J'ai dit, Dieu, je ne vais pas me marier, donne-moi un don de célibat, d'accord? Et puis là, j'ai prié pour les dons de célibat pendant des années. Parce que j'avais peur, c'est que ça venait. Là, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis, je n'étais pas qualifié pour être un père, être un bon époux. Et puis, la réalité, c'est que les hommes ont prouvé autre chose. Tu n'avais pas le don de célibat, mon homme. Dieu n'a pas répondu à la prière. Puis là, j'ai dit, puisque Dieu n'a pas répondu à la prière, mais qu'est-ce que je fais? Là, à un moment donné, après quelques années de mariage, j'ai compris que aimer ma femme naturelle, c'était pas naturel pour moi d'aimer ma femme. Là, j'ai appelé mon coach qui était pasteur Deschamps à l'époque. Puis là, j'avais honte de dire à M. Deschamps, « Hey, j'ai besoin de l'aide. » Et puis là, M. Deschamps, mais c'était le pasteur de l'église Rock Forest, vraiment un homme extraordinaire que j'aime beaucoup et qui a beaucoup investi dans ma vie. Et il m'a dit, « T'aimes pas ta femme? » Là, je dis, c'est pas que j'aime pas ma femme, c'est juste que, j'ai pas le, c'est pas naturel de sortir la poubelle, nettoyer la maison, j'étais jeune célibataire, hein, jeune célibataire, on a l'habitude de fonctionner tout seul, vous comprenez? J'ai dit, j'ai besoin de l'aide, M. Deschamps. Et là, il a eu pitié de moi. Il m'a accompagné pendant 6 mois.
Et après, j'étais capable de sortir la poubelle un petit peu plus facile. C'est pas naturel. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas des choses extraordinaires. Nous devons combattre pour nos familles dans les petits détails de la vie. Prendre soin. Et nous voulons le faire ensemble. Et c'est pour cela que nous avons le projet d'Axe Famille. Et je vais demander à Pumpkin de s'approcher, qui va nous présenter le projet. Ça, c'est la deuxième partie. Puis la troisième partie, lorsque on va terminer ce partie, je vais demander à mon frère Luc et ma soeur Jacinthe, est-ce qu'ils sont quelque part? Nous allons prendre un temps pour, comme Job, remettre nos familles entre les mains de l'Éternel. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas faire le travail seul. C'est une illusion de croire que nous pouvons faire le travail tout seul. Mais qu'est-ce qui arrive si nous joignons nos forces ensemble? D'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Yes. Amen. Il a bien continué, là, 22 ans de mariage et je suis très, très, très épanouie à la maison. Donc, ce n'est pas un homme parfait, mais je le redemanderai en mariage. Oui, c'est ça. Donc, moi, ce matin, Jean-Marc m'a demandé de faire la partie présentation sur Axe Famille. Je vais essayer de faire ça brièvement. Jean-Marc a fait quelques affirmations sur lesquelles j'aimerais vraiment revenir. Il a dit « Nous aimons nos familles ». J'aimerais savoir si Axe 21 affirme « Nous aimons nos familles » à Axe 21. Et il a aussi dit « Nous ne pouvons pas mener ce combat pour nos familles tout seuls ». Et j'aimerais savoir, est-ce que Axe 21 affirme que nous ne pouvons pas affirmer, que nous ne pouvons pas mener ce combat tout seuls pour nos familles? Mais je trouve que le « Amen » est vraiment faible. Est-ce qu'on est vraiment convaincu qu'on aime nos familles à Axe 21? Oui, c'est un petit peu mieux. Et est-ce qu'on est vraiment convaincu qu'on ne peut pas mener le combat pour nos familles tout seul, chacun de notre côté dans nos familles? OK, je suis un petit peu plus satisfaite. Donc, la famille, c'est vraiment une responsabilité que Dieu a confiée à tout le monde. Et on a beaucoup plus de joie à le faire ensemble. Et ce qu'on aimerait faire dans un premier temps, c'est rappeler la mission et la vision de Axe 21, qui est, je pense qu'elle est projetée. L'Église Axe 21 existe pour nous inspirer à découvrir Dieu, à aimer notre prochain et à contribuer ensemble au bien commun de façon pertinente au 21e siècle. Et c'est vraiment la mission de Axe 21 et la vision de Axe Famille, c'est vraiment pas de recréer quelque chose à côté. La vision de Axe Famille, c'est d'intégrer la mission de Axe 21 dans toutes les sphères de la famille. Donc, Axe Famille est là pour prendre la vision de Axe 21 et de l'intégrer dans toutes les sphères de la vision de famille. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on crée à côté, mais qu'on a vraiment le souci d'appliquer dans nos familles. Puis l'Église Axe 21, ben, c'est nous. Ici, on a un schéma qu'on va pouvoir vous montrer. Dans le fond, en observant un petit peu la façon dont Dieu a développé le monde, on a constaté qu'il avait commencé avec un homme. Ensuite de ça, il a rajouté une femme. Les deux ont formé un couple. Ils ont fait, pour ceux qui ont des enfants, ces enfants-là sont devenus des adolescents, on le voit bien. Les ados sont devenus des jeunes adultes qui, à leur tour, ont formé des couples. Ainsi de suite, se développent des parents, des grands-parents, des seniors qui ensuite se préparent tranquillement à que le Seigneur vient chercher
et qui retournent au Seigneur. Donc, c'est vraiment un cycle et c'est très simple, mais c'est toutes les sphères de la famille. Et la question qu'on s'est posée en réfléchissant un petit peu à Axe Famille, c'est qu'est-ce qui se passerait si on commençait à prendre soin de chaque sphère de la famille? Donc, qu'est-ce qui se passerait si on commençait à prendre soin des hommes, à prendre soin des femmes, à prendre soin des couples, etc. Et qu'est-ce qui se passerait si on développait vraiment un partenariat entre ces différentes sphères au lieu que chaque sphère travaille en îlot? Donc, les hommes travaillent avec les hommes, les femmes travaillent avec les femmes, les couples font leur petite affaire, puis que chacun travaille en îlot. Qu'est-ce qui se passerait si chacun, on travaille vraiment tous ensemble puis qu'on assure un partenariat entre toutes ces sphères-là qui sont l'Église, qui sont les familles et qui sont Axe 21. Fait que le but de Axe Famille, c'est vraiment deux objectifs. Un, de prendre soin de toutes les sphères de la famille qui sont indiquées ici vraiment dans ce cycle-là. Et le deuxième objectif, c'est vraiment d'établir un partenariat entre les différentes sphères qu'on vient de montrer. Donc, d'éviter vraiment de travailler Axe Mini ensemble, Axe Mini de son côté, les hommes de leur côté, les femmes de leur côté, mais vraiment d'établir un partenariat entre les différentes sphères. Ça, c'est les objectifs de Axe Famille. Prendre soin, établir un partenariat entre les différentes sphères de la famille. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Donc, par la grâce de Dieu, on a vraiment formé une équipe. Depuis un certain temps, on a commencé à se rencontrer. On aurait aimé avoir des photos parce que les photos, des fois, ça donne un petit peu plus une idée. Mais on a Marilyn et Jonathan, on a Mylène et Pascal, Angela et Charles, et on a moi et Jean-Marc. Donc, on est vraiment 8. On se rencontre régulièrement. Donc, c'est des personnes de Magog et de Sherbrooke. Et notre mission... Ça se peut qu'on ait manqué un couple? Oui, hein, on dirait. OK, ça se pourrait qu'on manque un, mais il y a un autre couple, je pense. OK. Ouais, essaye de penser, Jean-Marc. Oui, c'est ça. Qui a écrit. Assure-toi, Jean-Marc, parce que... Ah non, c'est Ben. C'est Ben. Oui, c'est Oui. Ben. Ben et Magali. Et Magali. Ben et Magali, excusez-nous. Ben et Magali qu'on a oublié. Donc, on est vraiment cette équipe-là. Puis, notre objectif, c'est... Deux objectifs. Je fais appel à votre mémoire, je viens de les dire. De Axe Famille, c'est quoi les objectifs? Prendre soin et établir un partenariat. Donc, c'est à ça que travaille cette équipe-là. L'autre chose que je voulais donc annoncer, c'est en plus de l'équipe qui est formée, ça va être, on veut vraiment travailler cette année au niveau, il y a plusieurs sphères qui sont déjà en développement. Cette année, on aimerait travailler au niveau des couples. Donc, on a des soirées de couples qui vont arriver. On a déjà établi des dates. Les dates vont être projetées, mais de toutes les façons, la publicité va être refaite. Mais retenez juste qu'il va y avoir régulièrement des soirées où on va établir les fondements pour les couples. Donc, ça, c'est nouveau de cette année. Fait que mettez déjà ces soirées-là de côté. Les dates vont vous revenir. On va faire la publicité pour ces dates-là. Et il va y avoir aussi quelques soirées pendant l'année, je pense 4 dates qui ont été mises de côté, pas soirée, des matinées de prière où on va vraiment combattre ensemble, en famille, pour nos familles. Et ça va être vraiment ciblé sur les familles. Donc, on a 4 dates pendant l'année qui ont été mises à part pour lutter pour nos familles. Fait que ça clôt un petit peu ce que je voulais apporter sur Axe Famille. Et l'autre chose qu'on voulait faire, c'est vraiment un appel. Donc, le combat, ça demande une mobilisation. Puis ce qu'on veut faire ce matin, c'est vraiment vous demander à vous ce matin, quand vous allez rentrer chez vous, de dire comment moi, ce matin, avec ce que j'ai entendu, avec ce qui est présenté, je me lève premièrement pour ma famille.
comment je combats pour ma famille, qu'est-ce que Dieu attend de moi dans mon combat pour ma famille, quelle étape de plus que Dieu attend de moi pour ma famille, et aussi au niveau de l'Église locale, quel pas de plus que Dieu attend de moi pour ma famille. Donc, dans les sphères qui ont été présentées, que ce soit au niveau des hommes, au niveau des femmes, au niveau des couples, au niveau des jeunes, des ados, des jeunes adultes, au niveau des seniors, comment Dieu vous interpelle ce matin à vous investir dans le combat pour nos familles à Acts 21. Fait que c'est de vous donner l'occasion de dire, bien, à Acts, on a besoin de combattre pour nos familles, puis chacun ici, on est interpellé à dire, c'est quoi ma part dans ma famille personnelle, mais c'est quoi ma part dans notre famille collective? C'est un appel qu'on vous adresse ce matin. Merci. Merci, Pumpkin. Génial. Um, c'est sûr que dans l'Église, il y a des personnes qui ne sont pas encore mariées, il y a des jeunes adultes, qui sont à l'école. Mais pendant que vous vous instruisez intellectuellement, vous pouvez aussi mettre une petite fenêtre de côté. Comment est-ce que vous pouvez vous préparer à ce combat? Comment est-ce que vous pouvez vous préparer à devenir les jeunes hommes, les beaux, là, nos beaux jeunes hommes, là? C'est parce que nos filles, là, elles ont des yeux, n'est-ce pas? Et puis, les belles jeunes femmes, là, nos jeunes hommes ont des yeux aussi. Est-ce que vous pouvez vous préparer à dire, comment est-ce que je peux me préparer à devenir une bonne épouse? Est-ce que nos jeunes hommes peuvent dire, pendant cette période de ma vie, comment est-ce que je peux me préparer à devenir un bon époux, un bon papa, une bonne maman? Qu'est-ce que ça prend? C'est pas juste de faire des petites affaires là, et puis on a du fun là, parce que la réalité s'en vient là. C'est pas lorsqu'on est dedans, puis on commence à se poser 50 000 questions. Vous ne m'avez pas préparé, je n'étais pas prêt. Mais non, non. L'adolescence, l'adulte, là, les jeunes adultes, ce temps-là est fait pour se préparer. Mais il faut se préparer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais! Yes! Yes, il faut nous préparer. Et je vais demander à mon frère, pour conclure, nous allons prendre un bon 5 minutes ensemble pour prier, pour remettre le tout entre les mains de notre papa. Amen. Oui? Yes. Merci, frère, de nous avoir partagé ça. Puis, entre-temps, je vais demander aux musiciens aussi de s'approcher. Oui. Merci. Amen. Bon matin, Axe. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir appuyer ce message, cette exhortation. Et ça nous parle ce matin. Ça nous touche de près, de loin, dépendamment de ce qu'on vit. Et Proverbe 24, verset 6 va nous dire, « En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille. Et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. » On a déjà le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On a déjà des ouvriers qui sont là. Il y a une victoire à aller chercher à l'intérieur de ce combat-là, de cette bataille-là. Et alors que ça résonne encore dans nos têtes, dans nos pensées, ce matin, je veux nous exhorter à le laisser descendre de nos pensées à notre cœur. Le Saint-Esprit est déjà là, il nous attend. Alors que Christ cogne à la porte de notre cœur, il cogne par amour afin de le laisser entrer pour visiter avec nous ces fameux recoins moins glorieux où la bataille fait rage, où les cicatrices sont présentes, ces endroits où nous avons peut-être reculé face à nos combats. Ces endroits où, en tant que père, mère, mari, épouse, fils, fille, en tant que parents, grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs, en tant qu'amis même, c'est grand, la famille. Et que ce soit dans la chair ou que ce soit dans la foi, on doit avouer que, parfois on a baissé les gants. Parfois on a cessé de nous battre pour nous-mêmes et pour nos proches, pour nos couples, pour nos familles.
pour nos enfants, pour l'Église, pour notre communauté, pour nos dirigeants. Le résultat, et on le voit, c'est qu'il y en a qui sont malmenés, il y en a qui sont secoués. Et peut-être même ce matin, certains d'entre nous en subissent les conséquences directes et indirectes. Et tout cela à cause du fait qu'on a cessé de se battre, qu'on a baissé la garde. Et ce matin, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Je ne suis qu'un homme. Mais je connais quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit veut nous parler ce matin, veut nous parler à travers ce message-là, veut nous parler afin qu'on puisse s'aligner avec lui. Et j'ai eu ce texte de Jérémie 18, versets 1 à 6, qui nous dit « Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Debout, Jérémie, descends chez le potier, c'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. » Je descendis donc chez le potier et je le trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre, comme il jugeait bon. Alors je reçus la parole du Seigneur. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier, demande le Seigneur? Vous êtes dans ma main, comme l'argile dans la main du potier. Et ce matin, avec cette exhortation, avec ce défi qu'on a devant nous, je ressens que Dieu nous demande cette même question qu'il a demandé au prophète Jérémie. Mes filles, mes fils d'Axe, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier? Demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main, comme l'argile dans la main du potier. Combien ce matin vous savez que vous êtes dans la main du potier ce matin? Et combien ce matin savent que ce que vous façonnez n'est pas parfait, que le vase que l'on construit de nous-mêmes, il n'est pas parfait. Et peut-être qu'on l'a raté à certains endroits. Et je sentais qu'il y a des hommes, un homme en particulier, qui a bâti un vase pour son couple, qui a bâti quelque chose, son cœur était là. Mais c'est fort en moi ce matin, je sens que l'Esprit Saint te dit, tu l'as raté ton vase, mon fils. Tu l'as raté. Et ce matin, ce que je ressens que l'Esprit Saint te dit, viens, reviens autour, reviens à cet endroit-là. Va reconquérir ta douce. Va repréparer ce nid-là pour vous deux. Va, recommence, je vais t'accompagner. Mais cesse de bâtir sur ce vase. Il est fissuré, il est craqué et ta conjointe ne veut pas s'associer à ça. Elle voit la faille qui est là. Elle est insécure. Le Seigneur dit qu'il y a une solution, comme dans ce passage de Jérémie. Redefaisons ce vase, ça ne veut pas dire de se séparer, ça veut dire reviens à la base. Va la reconquérir. Va repréparer des lieux pour elle. Notre priorité, frère, c'est Dieu, en tout cas pour moi, notre couple, nos enfants, nos familles, notre travail et l'Église, pour moi. C'est le même que j'ai géré ma vie en 40 ans de vie chrétienne. Votre épouse, il y a un vase qui est fissuré, qui est brisé. Et ce matin, comme je vous dis, je ne peux pas faire grand-chose. Mais je connais celui qui fait les vases. Vous le connaissez aussi. Vous les connaissez.
Et la promesse qu'on a dans cela se retrouve dans Proverbe 25:4. Si on enlève de l'argent, ces scories, l'orfèvre pourra travailler pour en faire un vase de prix. Amen. Et ce matin, est-ce qu'on peut arriver à cet endroit où dire, Saint-Esprit, viens m'aider à enlever les scories. Viens m'aider à refaire ce vase-là. Viens m'aider. Amen. Courbons nos têtes ce matin pour prier le Seigneur. Seigneur, les couples, la famille, c'est ton idée. C'est ton idée pour nous, Seigneur. Et je te prie pour les couples, Seigneur, afin que tu nous donnes, Seigneur, de vraiment mettre notre fondation sur toi, de s'appuyer sur ta parole, Seigneur, de te faire confiance, de se respecter l'un l'autre, d'agir avec amour. Et Seigneur, donne-nous de regarder dans la même direction et non l'un contre l'autre, Seigneur. Devant les circonstances de la vie, parfois, c'est facile de voir les faiblesses de l'autre, mais aide-nous à regarder dans la même direction, à travailler ensemble en te faisant confiance sous ton regard. Seigneur, je te prie aussi pour l'éducation des enfants, Seigneur, afin, Seigneur, que tu nous aides à les éduquer avec amour, avec respect, en leur enseignant tes voies, en leur enseignant à te connaître, à t'aimer et à te suivre, Seigneur. Et Seigneur, qu'on puisse vraiment gagner nos batailles à genoux. Et Seigneur, pour ceux qui sont dans les difficultés, Seigneur, comme j'ai vu hier, Seigneur, dans un message, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que tu puisses donner le courage, la persévérance de continuer, de te faire confiance. Et Seigneur, comme un vase brisé, il y a des artisans qui reprennent les morceaux cassés et qui le recollent avec de l'or. Seigneur, que tu puisses faire ça avec les familles qui sont brisées, les couples qui sont brisés, et que ça puisse refléter vraiment ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta présence ce matin. Merci de faire cette œuvre de conviction dans nos cœurs. Et merci, comme on a entendu ce matin, de ne pas nous laisser seuls dans ce combat parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable seul, on a besoin d'aide, Saint-Esprit. Donc, viens nous aider ce matin. Viens nous aider. Je prie pour cette touche de toi sur mes frères, sur mes sœurs ce matin, qui sont à cet endroit où le combat, Seigneur, est ardu, où le combat les dépasse même, où ce combat, Seigneur, a été abandonné, où ce combat les a trop malmenés qu'ils se sont retirés. Saint-Esprit, ce matin, dans le nom de Jésus, par amour, Père, viens rencontrer tes fils et tes filles ce matin. Personnellement, là où ils sont, dans l'état où ils sont. Père, regarde à ton peuple ce matin et merci de jeter un regard favorable. Et merci d'être le bon potier et de nous garder tous entre tes mains, Seigneur. Et tout le peuple ensemble, on dit Amen à cette prière. Frères et sœurs, on a le privilège maintenant d'avoir un petit local de prière derrière le caméraman. Il y a une enseigne d'écrit prière. Nous-mêmes, Jacinthe, on va se retrouver là à la fin du culte, pendant le temps de louange et à la fin du culte. Et si l'équipe pastorale, ceux qui sont disponibles, peuvent venir nous rejoindre à cet endroit-là aussi. On veut prier pour vous. On ne veut pas que vous sortiez de cet endroit de la même manière que vous êtes entrés. On veut croire ce matin, oui, que le Saint-Esprit peut faire une œuvre sans intervention humaine, et amen. Mais, comme j'ai lu dans ce verset, un grand nombre de conseillers, et parfois un frère et une sœur qui prient avec nous font partie de ces conseillers-là. Donc, on veut vous offrir ça ce matin. Et si le cœur vous en dit, si vous avez cette conviction ce matin, allez, frères et sœurs, on veut vous accompagner dans cela. Dans le beau nom de Jésus.